tous, Ludovic Vincent, cofondateur de la start-up Biomed. Voilà. Qui diagnostique les sols et qui propose une solution naturelle pour retirer les polluants de ces sols, c'est-à-dire des plantes en fait, qui ont la capacité en fait, d'extraire ces polluants, de les stocker. Et en retirant ces plantes, du coup, on retire ces polluants. Super. Merci. Guillaume? Bonjour, moi je suis donc Guillaume Brunel, chargé d'affaires à l'INPI, rattaché à la délégation de Lyon. Et l'INPI, je le présente. On va le présenter tout de suite, en fait, justement. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'émission de l'INPI? Donc partenaire cette année, donc les Blue Ocean Awards. Donc l'INPI, fête ses 70 ans cette année. C'est l'Institut national de la propriété industrielle. Et nous avons des missions qui sont multiples depuis donc, de nombreuses années. La mission régalienne, c'est celle de dépôt de titres, bien sûr. Les brevets, les marques, les dessins modèles se déposent dans notre office. Mais à cela s'agrègent beaucoup d'autres missions, notamment celle d'information, parce que toutes ces informations sont publiques. Il y a un devoir de publication de tout ce qui est déposé. Nous avons aussi des missions de lutte contre la contrefaçon, des missions de sensibilisation auprès d'entreprises et d'étudiants, de tout type de public aptes à innover. Nous avons aussi une mission d'adaptation, une équipe donc, au siège pour adapter le droit français et le faire évoluer, parce que contrairement à ce qu'on pense, le droit de la propriété industrielle, ça bouge, c'est très dynamique. Et enfin, on a une mission deux autres missions, bien sûr, une mission d'accompagnement et des innovateurs et des entreprises, donc ça fait partie de la direction dans laquelle je suis. Et on est au contact donc des entreprises, des innovateurs, pour les accompagner dans leur démarche, dans leur stratégie d'innovation et de protection de leurs actifs immatériels. Et à cela s'ajoute une nouvelle mission qui nous a été attribuée l'an dernier, c'est celle du guichet unique et du registre général des entreprises. C'est la petite bulle qui est au-dessus de ma tête, si c'est visible, je ne sais pas si. Et cette mission va viser en fait, à simplifier les démarches des entreprises. Donc ça a été alloué à l'INPI, et ça va servir le guichet unique va servir à toutes les démarches dans la vie des entreprises, de la création, de la modification, de la radiation des entreprises. Et au lieu que l'acteur économique ait affaire à différents guichets en fonction de son activité, il y aura un guichet unique, et donc il est d'ores et déjà actif, et il sera définitivement accessible à tous en 2023. D'accord. Et alors, du coup, quel est le lien entre innovation et propriété intellectuelle? L'innovation, ça va être, dans l'innovation, il va être le premier, celui qui va offrir, celui ou celle qui va offrir une solution meilleure que celle des autres, une solution novatrice, une solution donc inconnue auparavant. Et le fait d'être le premier, ou la première entreprise en tout cas, à présenter cette invention, va octroyer en fait un avantage concurrentiel, mais face au monde tel qu'il est et l'économie globalisée, ça peut être compliqué de maintenir longtemps ce leadership. Et du coup, souvent les innovations se transposent. Alors c'est pas la panacée, on ne va pas déposer un brevet sur toutes les idées qu'on va avoir, mais en tout cas, stratégiquement, la propriété industrielle et la propriété intellectuelle vont être là pour donner une vision, en tout cas, à l'innovateur et des outils pour se protéger contre les copies, les contrefaçons, et de pouvoir assurer donc, sa place et maintenir son activité et d'avoir une prospective en tout cas améliorée. Merci. Donc Ludovic, vous avez été accompagné par l'INPI l'an dernier. Tout à fait. C'était sur quel sujet du coup? Alors l'an dernier et même un petit peu avant, en fait, on a fait appel à l'INPI depuis quasiment la jeunesse du projet, justement pour se faire accompagner par un diagnostic et savoir vraiment les axes stratégiques de protection industrielle sur lesquels il fallait se renforcer, sur lesquels il fallait faire particulièrement attention par rapport à la protection de nos innovations. Et c'est sur ces points qu'on a fait appel à l'INPI. C'est vrai qu'on travaille sur un océan bleu, donc un nouveau marché, un marché sur lequel il faut justement pouvoir s'appuyer aussi sur ces innovations et pouvoir leur donner une valeur aussi dans le temps qui passe par des protections, des brevets. Ça peut passer aussi par la marque de l'entreprise, un certain nombre de choses dont l'INPI est le référent et le partenaire privilégié. Oui, donc ça devient vraiment stratégique dans ces cas-là. Tout à fait.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres offres proposées par l'INPI? Oui, comme je disais, c'est très... la propriété industrielle et surtout le monde dans lequel on vit, ça va très vite, hein, donc on s'adapte au maximum, tant au niveau des titres qui sont proposés pour la protection. L'an prochain, l'an dernier est apparu la demande provisoire de brevet pour simplifier l'accès au brevet. Dans nos services aussi qu'on propose aux entreprises, on améliore sans cesse notre offre de services. On a lancé récemment Alliance Pays, qui est un programme qui va aider les acteurs de la recherche académique à travailler avec les entreprises et vice-versa. Et enfin, dans tout ce qui est élaboration de la loi, là aussi on est actif et on est source de propositions en fonction des contextes internationaux de propriété industrielle. Oui. Ludovic, du coup, que vous a apporté cet accompagnement? En fait, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est à la fois des conseils sur ces aspects-là sur lesquels nous, on était, avec mon associé, assez néophytes. On ne savait pas forcément comment procéder, comment déposer un brevet, etc. Donc, c'est des choses sur lesquelles on a pu s'appuyer. Les différentes procédures aussi avant l'obtention d'un brevet, l'extension à l'international, tous ces aspects-là sur lesquels on a pu discuter et sur lesquels on a pu être renforcé par l'expertise de l'INPI. Très bien, merci. Merci beaucoup. Merci et donc, merci beaucoup. Bonne chance, Ludovic, pour tout à l'heure. Merci beaucoup.